les amis, c'est Céline, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, journée patate, journée au top. J'espère que pour vous, c'est la même. J'espère que vous êtes au top du top. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous faire les énergies du jour parce que j'ai un petit souci à les régler. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous savez, ce soir, il y a un live normalement 20h30, mais je risque d'avoir un peu de retard. Si j'ai vraiment beaucoup de retard, je le ferai demain soir. Donc voilà, donc vous énervez pas, vous fatiguez pas, voilà. 20h30, 21h, live sur Facebook. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau abonné sur la chaîne aussi. Ça fait plaisir, le nombre d'abonnés, il monte tout doucement mais sûrement. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble les énergies du jour. On va vraiment aller faire un tour d'horizon, ok, pour voir ce qui se passe. On va prendre l'oracle de Lana pour voir l'énergie principale du tirage, enfin de la journée de demain. Demain, on sera le 16 octobre, vendredi 16 octobre. Je commence bientôt les énergies du mois de novembre. J'attends juste de recevoir les extensions de la Métis Love pour vous en faire profiter. Et puis aussi, petit partenariat Party Light avec une amie qui est hôtesse Party Light, qui va me prêter des petits bougies, des accessoires, des machins. Donc si vous voulez commander, je vous mettrai aussi son lien en barre d'infos sous les vidéos de novembre. Voilà, vous savez tout. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie du jour, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, demain, parce que c'est pour demain. Senior. Cette carte, elle va évoquer peut-être une certaine sagesse, peut-être aussi la présence de quelqu'un d'assez âgé à vos côtés. Ça pourrait être éventuellement une personne de bon conseil, hein, quelqu'un qui pourrait être quelqu'un de bien pour vous, hein, tout simplement. Je vais en prendre une deuxième. Ouais, alors voyez, on a le livre. Alors pour moi, ça va être vraiment quelqu'un qui va être de bons conseils, qui va vous apporter des bons conseils sur cette journée. Quelqu'un qui va avoir de l'expérience, quelqu'un qui va vous permettre en tout cas d'aller plus loin dans votre réflexion. Quelqu'un qui a une certaine expérience, hein, quelque part de la vie et qui va pouvoir vous aider à trouver aussi votre chemin, d'accord? Ça peut être aussi une personne à laquelle vous vous associez sur le plan professionnel, d'accord? Ou quelqu'un aussi qui peut vous enseigner, comme un maître, un mentor, quelqu'un qui va vous apprendre en tout cas. Donc ça peut être aussi un patron, d'accord? Avec qui vous apprenez beaucoup de choses, un collègue ou quelqu'un comme ça en fait qui va faire partie de votre journée demain et qui va être important dans votre journée. Alors, je vais prendre le 77. Non, je vais prendre, allez, l'oracle des miroirs. Je fais vraiment un petit tirage, juste express. Ah, il y a une carte qui a sauté, la carte de la réunion. Donc, la réunion et la culpabilité qui a sauté. On peut être aussi la réunion, hein, un petit peu dans cette énergie-là. Hein. Peut-être on est dans une formation aussi, peut-être demain avec une personne qui est plus vieille que nous et qui nous apprend, en tout cas quelqu'un qui a plus de savoir, hein, d'accord? Et cette culpabilité, c'est peut-être cette notion que les gens vont vous faire ressentir. Peut-être vous êtes un bon élève, hein, et peut-être que les gens vont vous pointer du doigt en disant « Ah, mais lui, il y a quelque chose avec lui, machin. Parce que comment ça se fait que lui, il comprend vite, comment ça se fait ?» Ils vont vous faire sentir un peu coupable, peut-être aussi de suivre une formation ou une sorte d'enseignement demain. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui sort après la réunion et la culpabilité, là? Qu'est-ce qu'il y a demain? Alors, on parle aussi du rêve. Donc, pour moi, là, c'est peut-être que vous êtes en train de... Alors, moi, ce que j'entends, c'est peut-être que demain, cette formation, ou en tout cas, cette sagesse que vous allez apprendre de quelqu'un, etc., si c'est une formation, c'est peut-être quelqu'un qui vous... En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Et que pour le coup, ça fait partie de vos rêves et peut-être que demain, vous allez enclencher le fait de vous diriger vers ce rêve, d'accord? C'est peut-être pas que vous allez vivre cette formation de suite, mais en tout cas, vous lancez le processus pour aller vers vos rêves et enfin vous dire tiens, je vais suivre cette formation, je vais suivre cet enseignement, je vais aller voir cette personne pour qu'elle m'explique, pour qu'elle me fasse comprendre les choses, d'où la réunion, hein. La réunion, ça peut être ça, c'est je veux enfin poursuivre mes rêves et je vais aller voir, il y a Salem, je vais aller voir comment le faire et je vais aller à la rencontre des bonnes personnes, du bon cheminement pour moi, d'accord? On a vraiment cette notion-là et surtout ne pas ressentir cette culpabilité parce que j'ai l'impression que cette culpabilité elle va venir surtout des autres mais pas de vous-même, d'accord? On est un peu dans ça.
Allez, donne-moi une autre carte. Alors, j'ai la loi. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous permettre, en tout cas demain, cette personne qui rentre dans votre vie, cette réunion, ce rêve, cet apprentissage ou ce savoir que vous allez avoir, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre et de trancher enfin les choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de retour à l'équilibre hein, avec la carte de la loi. Allez, il m'en faut 2 autres. Waouh, demain, c'est des belles énergies quand même. Hein. On se rend compte et on désire savoir, on désire connaître, on désire apprendre pour avancer, pour aller plus loin, sans ressentir de culpabilité. Pour moi, la culpabilité, là, elle est chez plus au niveau des autres parce que vous osez affronter, vous osez vouloir et les autres, en fait, ils ne le voient pas comme ça, tout simplement. On vous parle d'amitié aussi. Peut-être que c'est peut-être quelqu'un lié à votre cercle amical qui va vous aider à avoir cette compréhension, cette sagesse. Peut-être que c'est un ami qui va vous proposer de faire cette formation. Quelqu'un de proche en tout cas, ou en tout cas de votre cercle amical ou familial. Hein. Allez, il faut une dernière. C'est peut-être cet ami qui va vous permettre de remettre la balance sur le même piédestal, j'aurais tendance à vous dire. Et on a la carte de la naissance. En d'autres decks, on a l'hérédité. Là, on est pile poil dans le commencement de quelque chose qui va être bénéfique pour apprendre des choses sur la vie, pour construire, mener un projet, d'accord? Ça va être un long chemin, d'accord? Vous êtes vraiment encore un tout petit bébé. Vous êtes vraiment encore dans le processus de transformation. Vous êtes dans le processus... là, maintenant, vous avez Nairobi. Vous êtes dans le processus d'aller vers ce nouveau projet, d'aller vers cette formation, d'aller vers ce savoir, cette connaissance, d'aller vers les bonnes personnes pour savoir vers quoi vous voulez aller. Ok? Voilà, sur le plan général, on voit hein, vraiment ce savoir, cette connaissance, cette envie de comprendre, cette envie de compréhension demain qui va être très très forte. Je vais prendre, si on va prendre les portes d'intuition pour avoir le conseil pour la journée de demain. Le conseil pour la journée de demain. Demain, nouvelle lune, hein, si je ne m'abuse, 16 octobre, nouvelle lune. J'ai pas encore été regarder, fouiner, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. J'ai eu le temps, mais je n'ai pas pris le temps d'aller regarder, d'aller fouiner ce que la nouvelle lune nous préparait. Donc, pardon. Allez, le conseil, disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Effectivement, il y a un changement qui arrive puisqu'on a vu hein, avec cette carte de la naissance tout à l'heure qu'il y avait vraiment un nouveau commencement. Et avec ces cartes-là du savoir et de la connaissance, avec cette personne âgée qui vient nous parler d'une certaine sagesse, d'une certaine façon de voir les choses différemment, d'apprendre de quelqu'un qui sait en fait, d'avoir un certain apprentissage. Il va falloir vous rendre vraiment disponible parce que cette personne, si elle arrive dans votre vie demain, il va falloir l'écouter, il va vraiment falloir la laisser entrer dans votre vie. On est vraiment dans ce genre et ce type d'énergie demain, ok? Donc le conseil, si elle vient à vous demain cette personne, ou dans le week-end, hein, parce que les énergies, elles ne sont pas figées, laissez-la vous conseiller, laissez-la venir vers vous, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté des sentiments? On prend le Line of Love. Le Line of Love d'Irene Rust. Je vous invite à aller consulter sa chaîne et à aller prendre... en tout cas, commander ses oracles sur sa boutique parce que franchement, ils sont super jolis. Allez, qu'est-ce qu'on a demain pour le Love Love? Pour le love. Elle veut du love, love, love. Ah non. Allez, c'est parti. Demain, on a le changement. Et encore cette notion de changement, cette notion d'aller vers autre chose. Hein. On est encore dans ça. D'amorcer la roue du changement. Hein, pour avoir plus de connaissances, plus de savoir. Comprendre, être dans la compréhension demain, j'ai l'impression. Le changement pour aller vers la guérison. On voit pas très bien les cartes avec le reflet, mais demain, on est dans le fait de vouloir guérir, le fait de vouloir changer quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais pour le coup, on rentre dans une énergie de joie et d'amour. Franchement, c'est top parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne matchait pas, qui n'allait pas au niveau sentimental ou en tout cas au niveau relationnel. Et demain, on amorce la voie du changement parce qu'on a écouté les conseils, parce qu'on a... étudier hein, la façon dont on pouvait aller vers cette fameuse joie, vers cette compréhension et du coup on amorce ce changement et ça fait que l'on guérit de tout ça, on guérit cette blessure, on guérit ce qui ne va pas dans notre vie, ok?
On a le cœur blessé, bah oui, parce que forcément, si ça allait pas, on veut que ça change. Ça, c'est ce qu'on veut qui change. On veut plus être blessé, mais on veut aller vers cette énergie d'amour, vers cette énergie de joie qu'on avait tout à l'heure. Et on veut aller vers la sexualité, les plaisirs, reprendre du plaisir, retrouver une paix, retrouver une harmonie. Alors ça me fait penser, hein, si ce couple me regarde, ils me diront « Oui, tu en as parlé avec nous cet après-midi ». Je vous embrasse tous les deux si vous me regardez. On est pile poil. Alors, le tirage n'était pas pour vous, mais limite, hein, franchement. On amorce une roue pour guérir et retrouver ce côté-là, retrouver cette sexualité, retrouver cet amour suite à quelque chose qui a été difficile, suite à quelque chose qui n'est pas forcément simple. Mais vraiment, je pense que je parlais du couple avec qui j'ai parlé cet après-midi, mais honnêtement, ça pourrait concerner beaucoup de monde. Je le vois dans mes consultations privées. Franchement, je vois beaucoup de gens qui sont blessés, où ça a été difficile, c'est dur. Je pense que Mister Covid a fait pas mal de dégâts aussi dans les couples, hein, parce que ça n'a pas été facile ce confinement. Et je pense qu'on a tous besoin de se retrouver un petit peu différemment. Quant à vous, célibataires, il y a peut-être aussi une guérison sur une certaine blessure que vous n'acceptiez pas, que demain vous allez pouvoir accepter. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses ou en tout cas avoir des paroles sages d'une personne qui vont vous faire comprendre qu'il est temps pour vous d'avancer, d'aller vers autre chose, peut-être de vous faire plaisir, hein, on pourrait dire ça, et rentrer dans plus de joie, d'amour de vous-même, retrouver, en tout cas, moi cette carte-là de la sexualité, elle me fait pas penser que à la sexualité, mais se retrouver soi en tant que personne et tomber amoureux de soi-même en fait. On est vraiment dans ce genre d'énergie-là, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour vous, hein? On va faire les messages de l'âme. Oui, les messages de l'âme. Les messages de l'âme. Allez, on va prendre 2 cartes et vous allez choisir laquelle vous conviendrait le mieux. Allez, je vais aller les piocher. Ça sera plus simple. Allez, la première, ça sera celle-ci. Le premier message, il viendra de la lune. Waouh, quel beau message, puisque demain, on est nouvelle lune. Donc, il y a la lune qui veut vous parler. La lune ou Saturne? Allez, choix numéro 1, c'est la lune. Choix numéro 2, c'est Saturne. Vous choisissez. Perso, moi, je choisis la lune. Je vais aller voir ce que la lune a à me conseiller et à vous conseiller, vous qui avez choisi la petite carte de la lune. Allez, le petit message pour ceux qui ont choisi la lune. Ouais, aujourd'hui, vous voyez ma ganache. Je sais pas si ça vous fait plaisir, mais... ouais, je suis pas bien maquillée. Je suis un peu fatiguée de ma journée, mais... vous voyez ma tête. Tampi. Allez, j'ai tout qui est tombé, on va pas prendre. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la lune. Je vais aller la piocher, elle ne veut pas sortir. Hop. Grandir et mûrir. Grandir et mûrir pour vous, ceux qui avaient choisi le choix numéro 1, donc la carte de la lune. Hein, d'accord? On vous dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. La sagesse, la compréhension, le savoir. Hein. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, le bon et le mauvais. Tire des leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. On est vraiment demain dans une certaine compréhension par rapport à tout ce qu'on a traversé, par rapport à notre vécu, par rapport à la façon dont on a agi, qu'on a pensé, qu'on a eu cette réflexion. Et demain, vraiment, c'est le conseil. C'est grandir de tout ce que tu as appris, tout ce que tu as traversé pour pouvoir vraiment avancer, te développer, être dans une certaine forme de compréhension. Et on est tout à fait dans l'énergie que j'ai tirée au départ avec l'oracle de l'Anna, c'est-à-dire faire preuve de sagesse, peut-être écouter aussi. Ça peut être forcément écouter quelqu'un de sage et quelqu'un comme un maître, je vous ai dit, un mentor, mais ça pourrait être écouter aussi peut-être son enfant intérieur aussi, peut-être parce que, ou son âme, tout simplement, l'âme qui a une sagesse très forte. Hein. Donc voilà, demain on grandit et on mûrit pour le choix numéro 1. Allez, on passe tout de suite à ceux qui ont pris le choix numéro 2. Allez, quelle est l'énergie pour vous, le choix numéro 2? Allez, choix numéro 2, et elle a tombé. Récolter, waouh! Regardez ce beau soleil, récolter. On vous dit,
Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant de travaillé. Franchement, c'est une super belle énergie pour demain, les amis. Donc, ah, chez moi. Bon, je vous en dis pas plus, mais en gros, demain, on récolte ce qu'on a semé. Demain, on se fait plaisir et on est ultra lumineux. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aidera. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.